hier, je vous ai parlé donc des 5 maisons. J'ai décomposé ça en 5 parce que bon, on pourrait évidemment faire des sous et des sous et des sous, des sous-maisons, mais j'ai pris les 5 grands piliers qui produisent donc les 5 grandes maisons de l'Éternel sur le ciel et sur la terre. Et vous savez, tout en écoutant Thierry parler ce matin, j'ai écouté, puis je me suis dit, mais je me pose la question à savoir si vraiment on a bien compris quelle est notre position dans la maison du Seigneur. Si on est bien conscient de la responsabilité que Dieu nous donne. Les gens viennent à l'église, à la limite, même à la synagogue, ils vont, parce qu'on est en finalité, sans se rendre compte, on est très religieux, extrêmement religieux. On a beau nous dire que nous ne faisons pas de religion, on se rend compte que malgré tout, on est très religieux. Parce que l'homme est créé avec une idée d'éternité, une idée divine, qu'il le veuille ou non. Il y a quelque chose en lui de divin et qui le pousse vers le divin. Dans notre petite ville de Mons, là tout près de chez nous où on habite, il y a une chose très, très, très amusante d'ailleurs. C'est toujours des anecdotes sur des anecdotes. Mais il y a notre petite ville de Mons, il y a sur la place principale de la ville et sur la mairie, il y a un petit singe en bronze. Et il paraît que lorsqu'on lui caresse la tête, ça porte bonheur. Alors, je me souviens de ça, et quand vous allez près de ce petit singe, vous voyez que sa tête est complètement brillante, tellement qu'on a passé la main sur sa tête, le pauvre. Et en regardant ça, il y a Bruxelles, d'ailleurs, si vous allez à Bruxelles, ceux qui ont été dans la ville de Bruxelles, voient que sur la Grande Place, il y a une sorte de sculpture, là, aussi en bronze ou en cuivre, je ne sais pas. Et on a tellement, il paraît que ça porte bonheur quand on caresse son bras. Donc on a tellement caressé qu'il finit par avoir un trou. Oui, ça date depuis des siècles. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais en réalité, les gens sont religieux. Ils croient dans quelque chose. Vous savez, la superstition, c'est croire en quelque chose de négatif. Je crois dans quelque chose qui j'imagine sera bon pour moi, mais en finalité, la personne qui est très superstitieuse, c'est une personne qui est très inquiète. Les gens sont inquiets à cause de la superstition. Et ils pratiquent toutes sortes de choses, simplement parce que bien qu'ils prétendent qu'ils ne croient pas, en eux, il y a quelque chose de religieux. Et je dis que nous, les disciples de Yeshua, nous devons faire attention de bien savoir où nous nous positionnons dans la maison de Dieu. Pendant que tu parlais, Thierry, je repensais à ces textes très, très, très importants où il est dit dans l'Apocalypse la conclusion de ce que Dieu avait dit à Moïse lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, et Dieu parle à Moïse et il lui dit, voilà ce que je veux faire avec mon peuple. Et il dit, je veux faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Donc nous parlons donc que tous les disciples de Dieu, tous les croyants dans le Créateur, sont destinés à servir dans la maison, puisque nous parlons de la maison. Donc, c'est dans l'Apocalypse que nous voyons que grâce au sacrifice du Messie, qu'à ce moment-là, eh bien, il est dit, j'ai fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ce qui signifie que cette parole qui avait été donnée à Moïse s'est accomplie bien plus tard, lorsque le Messie est mort et qu'il nous a permis de rentrer avec lui dans la gloire. On n'a même pas compris ce que c'est la gloire. Si nous savions ce qu'est la gloire de Dieu, je pense que là, on serait absolument sidérés. Là, même le prophète Ézéchiel, il dit, j'ai eu une vision de la gloire. Quelque chose qui ressemble à la gloire, qui est gigantesque, mais en finalité, c'est qu'une vision de la gloire. Et il dit, c'est tellement impressionnant. Il dit, c'est comme des roues qui tournent, elles avancent, elles n'arrêtent pas, elles montent, elles descendent, et ça ne s'arrête pas. C'est un cercle qui ne s'arrête pas. Et nous sommes appelés à servir dans cette gloire. Et je me demande vraiment, je crois que la majorité des chrétiens, aujourd'hui, sont inconscients, vraiment inconscients de ce qu'ils sont et de ce que Dieu leur demande. Il y a une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, à travers l'œuvre qu'il nous demande d'accomplir, comme tu l'as dit très bien, Thierry, tout à l'heure, tu l'as très bien dit, je crois qu'il y a toujours eu des leaders dans l'Église,
Dans la maison de Dieu en Israël, il y a toujours eu des leaders comme Moïse, Josué, les prophètes et autres. Il y a toujours eu des leaders. Je crois qu'il y aura toujours des leaders. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des leaders que tous les autres doivent être des suivants. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de suivants dans l'Église. Et lorsqu'il y a des suivants dans l'Église, je pars un peu dans mes pensées comme ça vient maintenant, avant de commencer vraiment. Et il y a plusieurs catégories de suiveurs. Il y a 3 catégories de suiveurs. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, je vais vous les dire. La première, c'est ceux qui suivent Moïse de près. C'est-à-dire, on appelle ça les proches collaborateurs. La main droite de Moïse. On a Josué, on a Hur, et enfin tous ces gens qui suivent de près Moïse, ils sont là et ils le connectent de près. Il est dit que quand Moïse sortait de la maison de l'Éternel, eh bien Josué restait encore dedans et lui, il voulait pas quitter. Même quand Moïse partait, lui, il restait. Mais c'est pas par hasard que c'est lui qui était choisi. C'est les tout proches collaborateurs. Puis il y a la masse du peuple, la masse, qui, grâce à Moïse, et aux proches collaborateurs suivent avec tant bien que mal et avec joie, espérons-le, la marche qui les entraîne jusqu'au pays promis. Puis la 3e catégorie, c'est la pire de toutes, et c'est une grande majorité qui fait partie de la 3e, ce sont ceux qui sont à la queue. Et ceux qui sont à la queue, la Bible nous enseigne dans la Torah que ce qu'on appelle les traînards, ceux qui n'en ont rien à faire d'autre que de traîner. Vous savez la caractéristique d'un traînard, vous savez ce que c'est? Il y a un autre mot pour traînard, les râleurs. Ceux qui ne sont jamais contents. Ceux qui critiquent tout le temps la tête, mais qui ne sont pas capables d'avancer. On appelle ça les traînards. Et vous savez ce qui leur arrive aux traînards? La Torah nous enseigne que les traînards, ils sont attaqués par Amalek. Amalek cherche toujours celui qui est dans la queue, parce qu'il sait très bien que le plus faible sera dévoré par lui. Amalek, c'est un lion, c'est un fauve. Et le lion ou la lionne ne cherche jamais la tête du troupeau, il cherche le petit dernier qui traîne la patte. Oui ou non? L'Église, c'est ça, mes amis. Un leader ou 2, des proches collaborateurs, une masse qui suit, et en général assez râleurs, et puis tous les autres qui traînent la patte, alors eux, vous ne pouvez même pas leur faire une remarque, parce qu'ils disent que c'est vous qui avez tort. Ah ben oui. Mes amis, si vous faites partie de cette 3e catégorie, je vous demande de vite changer. Et je demande vite de passer à la catégorie numéro 2. C'est déjà un peu mieux, mais il faudra vous améliorer pour arriver à la catégorie numéro 1, c'est-à-dire les collaborateurs proches. Mes amis, je vous dis la vérité. Un ministère comme le mien, par exemple, je ne parle pas que c'est immense, international, je ne dis pas, mais même un ministère comme le mien, et celui de mon épouse, puisqu'on est ensemble, c'est une grande difficulté pour trouver une personne qui est fidèle et qui ne nous abandonne pas. Un proche collaborateur qui est avec nous et quoi qu'il arrive, il ne vous abandonne pas. Et même si vous avez des difficultés, même si vous pleurez, il est toujours là. Et quand vous vous réjouissez, il est là avec vous. Parce que c'est quelqu'un que Dieu met à vos côtés. Eh bien, Dieu dit, je cherche un homme. Vous savez pourquoi il cherche? Ben parce qu'il n'en trouve pas. Il ne chercherait pas s'il en avait tant. Ah oui. Il dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui est capable de connecter un ministère et de rester fidèle jusqu'au bout. Regardez, même Yeshua lui-même, avec ses 12 apôtres, il avait une fameuse bande. Ils étaient tous en dessous de la question. Ils ne comprenaient pas grand-chose, mais ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Il faut le faire quand même. Il faut être culotté. Et Jésus savait ce qu'il disait. Et il croyait qu'il était les surhommes, les proches collaborateurs. Dans l'équipe à Jésus, Pierre, Jacques et Jean, les 3 proches collaborateurs. Les autres suivaient, ils ne comprenaient pas toujours tout, même Pierre ne comprenait pas tout, mais il était proche. Et au moment où Jésus était dans la grande difficulté, il est dit que même Pierre, qui croyait être le plus fort, l'a encore abandonné. Même le Messie lui-même a du mal de trouver des proches collaborateurs fidèles qui vont aller jusqu'au bout et qui ne vont pas l'abandonner. La maison de Dieu a besoin de ce type de personnes, de ce type de femmes. Et lorsque je pense à des femmes extraordinaires dans la Bible, comment l'Église
a-t-elle atteint un tel niveau d'incompréhension pour dire à ces femmes de se taire? Je n'arrive pas à comprendre. Ils sont en train de perdre des proches collaboratrices qui sont souvent plus efficaces que les hommes. Mais oui, les proches collaboratrices ont quelque chose que les hommes n'ont pas. Une chose que les femmes ont et que les hommes n'ont pas, c'est cette capacité pour donner la vie aux âmes. Oui. Vous savez pourquoi la femme a cette capacité que l'homme n'a pas? Mais parce que la femme, elle est faite pour être mère. Et c'est elle qui porte la vie en elle. C'est-à-dire qu'elle enfante. Et comme elle est capable d'enfanter dans la chair, elle est souvent très capable d'enfanter dans l'esprit. C'est pourquoi une proche collaboratrice très sérieuse, et c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Alors quand on vient me dire « femme, taisez-vous », je dis que celui qui dit « femme, taisez-vous », il fait sûrement partie de la 3e catégorie. C'est-à-dire des râleurs qui croient qu'ils sont la tête. Et en finalité, ils ne sont même pas du tout la tête, ils sont la 3e catégorie qui suit. C'est terrible. Mais dans la maison de Dieu, il nous faut réfléchir un peu sur cette question. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc hier nous avons parlé des 5 catégories, on a parlé, et aujourd'hui je voudrais vous parler de la première, je voudrais un peu développer le thème de cette première catégorie, qui s'appelle donc, je l'ai écrit au tableau, le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est très important puisque nous parlons des maisons. Le thème de cette convention, c'est donc les maisons. Ou, je devrais dire, la maison de Dieu. Pour qu'on comprenne bien ce que je vais expliquer, il faut d'abord expliquer ce que c'est que la Torah. Parce que beaucoup de gens dans l'Église ne connaissent pas ce que c'est la Torah. Vous savez que si vous posez la question à des chrétiens, tu sais ce que c'est la Torah? Ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Ils se demandent si vous ne parlez pas chinois. Parce qu'ils ne comprennent même pas que c'est de l'hébreu. Et ils ne savent même pas ce que c'est que la Torah. Ils ne savent pas que c'est les 5 premiers livres de la Bible. La plupart ne le savent pas. Donc, il faut expliquer d'abord ce qu'est cette Torah. La Torah est le début de la création, n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire. Évidemment, ce sont des récits qu'on nous raconte sur la création du monde et on a une sorte de, une sorte de fantasme par rapport au jardin d'Éden. Vous avez vu dans les films qu'on voit à Hollywood un jardin magnifique avec le lion qui mange du foin, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et puis voilà, et le lion dort avec la biche qui ne lui fait rien, et puis Adam et Ève, comment dire, non, ils sont dans ce jardin, c'est Miss Monde et Miss Univers, ils sont magnifiques, on ne sait pas où on est les chercher, à mon avis, qui viennent sûrement d'un concours, ils ont gagné quelque chose, c'est pas possible autrement, ils sont magnifiques, mais c'est une illusion, c'est une illusion. Ça, c'est le récit, ce qu'on appelle la base de la base. C'est ainsi qu'on nous l'explique à l'école du dimanche. Lorsqu'on était à l'école du dimanche, je me souviens, dans la toute petite classe, dans l'église où j'étais, il y a une toute petite classe pour les petits-enfants, les tout petits qui ne savent même pas lire, mais on leur apprend les histoires bibliques, évidemment pas autrement, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre autrement, c'est impossible. Donc on appelait ça, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, mais on appelait ça le plateau de sable. Il y avait un plateau avec du sable, et on mettait des petits bonhommes qui expliquaient l'histoire de la Bible. Donc l'église en est restée pour la plupart au niveau du plateau de sable. On fait des petits pâtés et on met des petits bonhommes et on explique l'histoire biblique. Ce qui en soi n'est pas faux, mais malgré tout, mes amis, il y a autre chose. Il faut qu'on comprenne que la Torah, c'est un autre niveau. Pour expliquer simplement comment est écrite la Bible. La Bible est écrite avec un système, de conjugaison unique à la Torah. J'entendais un rabbin l'autre jour qui expliquait et il disait, je crois que c'est unique. Il n'y a pas un livre au monde hors de la Torah qui est écrit de cette façon. Comment est-elle écrite cette Torah? Pourquoi je dis ça maintenant? Pour rentrer dans le sujet. Autrement, on ne va pas comprendre ce que je dis. Il faut toujours placer les bases fondamentales pour comprendre. La Torah est écrite sur un système qu'on appelle, comment je vais expliquer en un mot, la conversion. Pas la conversion du péché, bien si c'est vrai aussi, mais la conversion du temps. La conversion du temps fonctionne dans ce qu'on appelle un vav, une lettre hébraïque qui va permettre, lorsqu'on la met au début d'un verbe, elle va permettre que ce verbe qui est au passé devienne le futur. Ça, c'est unique. Et lorsque tu parles au futur, il devient le passé. Et entre les deux, tu as le présent. Mais en hébreu, le présent n'existe pas. Il n'existe pas vraiment. Pourquoi? Parce que, à la fraction de seconde où je viens de te parler, c'est déjà le passé. Ben oui.
Tout ce que je viens de vous dire maintenant, vous dites « Ah, hier, il nous a dit ça au présent. » Non, c'est passé. Tout ce que je vais vous dire que je n'ai pas encore dit, c'est le futur, mais je ne l'ai pas encore dit. Donc, le système de la Torah est un système incroyable. C'est unique au monde. Unique au monde. C'est un livre qui n'est pas dans le temps. C'est pourquoi ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui est hors de l'histoire. C'est un livre, quand tu le lis ici, tu as l'impression que tu vois un livre qui était écrit, ce qui est vrai, en blanc et en noir, ce qui est vrai, et tu dis, je suis en train de lire dans le temps. En réalité, ce livre te transporte dans l'éternité. C'est tellement important ce que je vous dis, que le Messie lui-même jamais n'a parlé de la temporalité ou de la perpétuité. Le Messie ne parle que de l'éternité. Celui qui croit en moi, je lui donne la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il te dit, si tu crois en moi, je te transporte dans une maison que tu ne connais pas encore. Parce que l'éternité, c'est une maison. L'éternité, c'est pas quelque chose de vague. C'est quelque chose de Dieu lui-même, dans lequel il va nous amener dans ce lieu. Ça s'appelle l'éternité. Autrement dit, lorsque nous allons lire de la Torah, aujourd'hui, nous allons expliquer, nous allons essayer, on va faire un exercice compliqué, qu'on ne nous demande probablement jamais de faire dans aucune église. On va essayer, tant bien que mal, avec notre petite tête et nos raisonnements très basiques terrestres, de nous quitter ce monde ici. Pendant les cours, on va essayer de quitter ce niveau temporel pour monter au niveau éternel. Ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà dit un milliard de fois ces choses, mais je les redis pour ceux qui les ont entendues, tant mieux. Ça est un rappel pour les autres, ils découvrent. Mais il y a une différence entre l'éternité et la temporalité. La temporalité, tu commences et tu finis, tu nais et tu meurs. C'est temporel. La perpétuité, elle n'est valable, écoutez bien, que au niveau du tabernacle et du temple. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la temporalité ? La temporalité, c'est je commence et je ne termine jamais. Il y a donc une connexion entre le bas et le haut, l'éternité. Il y a une connexion entre les deux. Je commence et il n'y a pas de fin. Ça, c'est la temporalité. C'est pourquoi dans la Torah, on a fait une traduction. J'ai pas le temps d'expliquer tout maintenant, c'est un peu complexe, mais une traduction qui nous dit que ce sont des sacrifices perpétuels. C'est-à-dire qu'en finalité, le sacrifice qu'on fait au moment ici-bas, il est connecté avec le sacrifice du Messie là-haut. C'est pas, écoutez-moi bien, c'est très important. Lorsqu'on fait un sacrifice dans le tabernacle ou au temple, on le fait ici-bas, mais en réalité, il connecte l'éternité. Il connecte l'éternité. C'est pourquoi ça s'appelle perpétuel. Donc vous imaginez le désir du Messie lorsqu'il vient et qu'il dit « Je vous donne la vie éternelle ». Autrement dit, qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez bien, c'est très, très perplexe, c'est très complexe comme raisonnement. Le Messie, il dit d'une façon extrêmement voilée « Je vous enlève », ce que je vais dire un peu fou, mais « Je vous enlève du système du temple » qui est temporel pour vous amener dans un système qui est complètement éternel. C'est ça qu'il dit lorsqu'il vient. Et là, il est très compliqué pour les Juifs de comprendre. Comment peut-il nous parler de cette maison éternité ? Alors qu'en fait, on est toujours dans la temporalité et dans la perpétuité. Comment tu nous parles toujours de cette vie éternelle ? Tu ne nous dis pas que nous allons vivre dans le temple tout le temps ici-bas. Il dit non, 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 non. Le temple ici-bas, c'est la temporalité et la perpétuité. Moi, dit le Messie Yeshua, je vous emmène dans une autre maison et cette maison, c'est la maison d'éternité. C'est pourquoi c'est si compliqué pour nous d'arriver à se déconnecter de notre système ici et d'arriver à mettre en pratique un ministère ou une vie, tout simplement une vie de disciple au niveau d'éternité. C'est très compliqué. Donc on va essayer. Avec la grâce de Dieu, on va essayer de fermer notre tête sur la temporalité, sur l'éternité. Et le texte que l'on va prendre aujourd'hui dans le Gan Eden, c'est un texte qui est éternel. Puisqu'il est éternel, il renferme en lui toutes les autres maisons. Les maisons qui sont ici-bas,
en réalité, sont englobés dans la maison d'éternité. Voilà une histoire, mais c'est tellement incroyable de comprendre ces choses. On se demande comment le Messie Yeshua avait tant de succès. Mais très simplement, parce qu'il fonctionnait à partir de la maison d'en haut. Il dit, écoutez, je ne fais rien de moi-même. Ce que je le fais parce que je le vois où? Là-haut, donc dans l'éternité. C'est pourquoi il ne peut pas rater. Si tu es dans le perpétuel, ce que tu fais disparaîtra. Si tu es dans l'éternité, ce que tu fais ne disparaîtra jamais. Parce que nous rentrons dans une dimension où il n'y a ni commencement, ni fin. Donc, lorsque nous allons parler du Gan Eden, nous allons le considérer non plus comme une histoire de monsieur et madame Adam et Ève qui sont dans un jardin magnifique. On va quitter le fantasme et on va rentrer dans la réalité d'en haut. Et on va projeter toute l'histoire du Gan Eden au niveau céleste. Alors là, ça devient très compliqué. Mais on va essayer de le faire ensemble. On va essayer d'y rentrer. Donc, je voudrais, en introduction, vous lire un premier texte, une parole que Yeshua a donnée. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. On va parler de Matthieu chapitre 7 parce que le Messie est en train de placer une dimension absolument gigantesque. Ce petit texte que nous allons lire tout simplement est connu, archi connu, et il est devenu tellement basique qu'en général on l'enseigne avec, j'allais dire, presque anecdotique. Et c'est en général une petite histoire qu'on raconte aux enfants à l'école du dimanche. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de petite histoire. Tout ce que dit le Messie n'est pas une petite histoire. C'est Dieu qui parle du ciel. C'est le royaume de Dieu. Alors, lorsque j'étais enfant à l'école du dimanche, j'étais tout petit, j'allais avec mon père, et mon père nous conduisait. D'abord, on allait au plateau de sable, parce qu'on avait 2-3 ans. Puis quand on était arrivé à 6 ans, 7 ans, on était dans une classe au-dessus. Et alors, on chantait un chant, que peut-être vous connaissez. Vous voulez que je vous le chante? Ah, vous aimez, hein, ça? Ah, vous êtes terrible, hein, je vous dis, vraiment. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Vous connaissez? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Un deuxième couplet. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et tous les enfants chantent. Alors c'est tellement basique, c'est tellement au minimum du minimum qu'en réalité, on n'a absolument rien compris grand-chose. Et maintenant, je voudrais vous le lire et vous expliquer ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est vraiment une autre dimension. Nous quittons le fou sur le sable a bâti sa maison et nous allons essayer de comprendre le fou sur le sable au niveau d'éternité. Et nous allons monter là-haut. Enfin, j'espère qu'on y est déjà. Hein, et on va essayer de comprendre ce que le Seigneur dit. Lisons ensemble Matthieu 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Vous voyez que c'est des textes basiques. Hein? Mais ici, premièrement, la chose qu'il dit, c'est déjà gigantesque. Écoutez les paroles de l'éternité. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas écoutez une petite histoire que je vais vous raconter. Hein. Il veut utiliser une image, mais cette image, une image du ciel. C'est quelque chose de céleste. Écoutez, car c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Vous voyez la prudence, hein, très important. Qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison. On est dans une construction de maison. On parle de maison. Il a bâti sa maison sur le roc. Et pas n'importe quoi. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Écoutez, ici c'est vraiment
extrêmement fort. Même quand il pleut, en général, c'est rare qu'il y ait des torrents qui tombent. Quand il y en a un torrent qui tombe, on l'a vu tout de suite, c'est épouvantable. Vous avez vu en Chine, ou je ne sais où plus, il y a une semaine ou quelques jours, ce qui s'est produit lorsqu'un torrent est tombé. Les maisons étaient emportées et tout ce qui est dedans et tous les gens qui y habitent. Les torrents, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, les paroles de Dieu, les paroles éternelles, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, terrible. Ça, c'est... Beaucoup de gens sont ainsi, ils entendent, mais ne mettent pas en pratique. Le peuple d'Israël avait dit à Moïse, « Nous avons entendu », et ils étaient tellement contents qu'ils ont dit, « Nous ferons tout ce que tu as dit ». Et puis ça a duré le temps que ça a duré, et puis ils n'ont plus du tout fait ce que Dieu disait. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, un fou, quelqu'un qui a perdu la raison, qui a bâti aussi sa maison. Parce qu'on peut bâtir une maison au nom du Seigneur. On peut construire une immense maison. On peut construire des palais au nom du Seigneur. Parce qu'on a envie de le faire. Mais qui ne met pas en pratique sera semblable à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue. Les torrents sont aussi venus. Les vents ont soufflé également et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Autrement dit, dans une même situation, à un même moment, on bâtit une maison, une tient debout et une s'écroule. Ce qui est absolument... avant d'aller plus loin, maintenant, je voudrais vous donner une petite explication très importante concernant la pensée hébraïque. Parce qu'autrement, ce que je vais dire, ce ne sera pas très bien compris. Certains le savent, d'autres ne le savent pas, donc j'explique ceci. Lorsque nous sommes sur terre, ici nous vivons ici-bas, chaque chose a un poids. Chaque chose a une mesure. Ce verre a un poids. On peut le mesurer. Je le mets sur une balance, je regarde l'aiguille, et l'aiguille me dit le poids du verre. Je prends ce cahier, ça peut aller de la tonne, ça peut aller au kilo, au gramme ou au milligramme. Il y a plusieurs façons d'exprimer une même chose par rapport au poids. Il y a exactement la mesure mètre, kilomètre, centimètre, millimètre. Ce sont toutes les mesures de la Terre. Vous me suivez bien ? Toutes les mesures de la Terre. Mais lorsque nous sommes dans ce que les gens ont du mal de comprendre ou ne savent pas, c'est qu'il y a aussi dans le spirituel un poids et une mesure qui ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes que sur terre. D'ailleurs, si vous prenez le tabernacle, qui est la maison de Dieu, elle a été bâtie sur une mesure qui ne s'appelle pas la mesure de la terre, mais qui s'appelle la mesure du tabernacle. Et le tabernacle est complètement divin. Ce qui veut dire que la mesure du tabernacle n'est pas une mesure de la terre, c'est une mesure du ciel. Donc il faut que nous comprenions quelles sont les mesures d'en haut et les poids d'en haut. Mais comment puis-je comprendre les poids et les mesures d'en haut ? Voilà la question. Et pourtant, nous allons trouver le moyen de peser la parole divine. Mais comment peut-on peser la parole divine ? Eh bien, justement, par le principe de découvrir quelle est la valeur d'un mot. J'explique cela maintenant, avant d'aller plus loin, pendant tous les jours qui vont venir, parce qu'on veut utiliser les poids divins et les mesures divines pour comprendre la maison de Dieu. Sinon, on ne pourra jamais comprendre pourquoi la maison de Dieu a-t-elle tant de problèmes aujourd'hui. Parce que la plupart de ces maisons sont bâties sur la mesure de la terre et non pas sur la mesure du ciel. Pourquoi tant d'églises ont tant de problèmes, tant de synagogues ont de problèmes ? Parce qu'on les a construites sur les poids de la terre et non pas les poids du ciel.
Donc, je vais vous expliquer en quelques mots comment on peut trouver les poids et les mesures du ciel. D'accord? Pourquoi j'explique ça? Pour vous parler justement du mot que Jésus utilise. Il veut utiliser le mot « l'homme sage qui a bâti sa maison, il l'a bâti sur le roc ». En hébreu, le roc se dit « Sela ». Sela. Samer lamed ein. Samer lamed ein. Le roc. D'accord? Il a bâti sur Hasalla, sur le roc. Hasalla, sur le roc. Et lorsque je vais calculer le poids d'un mot, il y a plusieurs façons de calculer le poids d'un mot divin. Comme en français, en kilos, en grammes ou en milligrammes. D'accord? Donc je vais choisir une technique qui va permettre de calculer le poids du mot. Et le poids du mot, je vais le calculer en fonction des lettres hébraïques. Je vais voir à quelle place elles se trouvent dans l'alphabet, je vais additionner ces lettres et je vais trouver une valeur. Cette valeur, je vais l'appeler, moi, le poids du mot hébreu. Chaque lettre a une valeur. Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, le He 5, le Vav 6, etc. jusque 22 lettres. Nous avons donc 22 lettres. Sans rentrer dans des complications, j'ai fait le poids du mot celle-là, le roc. Et je trouve le poids du mot est de 160. 160. Je me suis donc dit, mais quel est un mot qui fonctionne en poids du mot 160? Vous savez, pour que l'aiguille soit au milieu d'une balance, il faut que le poids soit le même à gauche qu'à droite. Je ne parle pas des balances modernes, c'est autre chose. On parle des balances avec deux plateaux. Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'aime pas les balances fausses. Il n'aime pas les balances fausses. Au ciel, il n'y a qu'une balance juste. Il dit que Dieu a en horreur les balances fausses. Quand tu vas acheter ton beefsteak et que le boucher a mis 5 grammes en plus pour que tu payes 5 grammes de plus que le poids normal, quand il a fait ça 20 fois, mes amis, il a fait du bénéfice. Et alors, quand tu l'apprends, tu es très mécontent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des inspecteurs qui vont vérifier la balance pour voir si le gars qui vous a vendu le steak ne vous a pas trompé. Pour être certain que la balance est juste. Et Dieu nous dit, je n'aime pas les balances fausses. Donc nous allons devoir trouver un système pour qu'on sur les deux poids, les deux balances, je mets un 160 et je vais mettre celle-là 160 grammes, divin. Et sur l'autre balance, je vais chercher un mot qui vaut aussi 160 grammes, divin. Et je trouve un mot très intéressant qui a le même poids et qui se trouve dans le récit de la Genèse, qui est le mot « Etz », l'arbre. « Etz Araïm », l'arbre de vie. La valeur du mot « Etz », 160. Nous avons donc une idée absolument formidable. C'est que le mot « celle-là », écoutez, signifie à la fois un rocher, une pierre, il signifie la force, et il signifie un appui. Lorsque tu bâtis ta maison sur le roc, dit le Messie Yeshua, tu mets ta maison dans une force et tu la places dans un appui. Elle est fortement tenue. Elle ne peut pas bouger parce qu'elle est fondée sur l'appui divin. Elle est fondée en réalité sur un mot hébreu qui s'appelle « Etz », l'arbre. Et il y a un secret hébraïque qu'il faut apprendre. Tout le monde doit apprendre une chose, c'est que lorsque le mot apparaît pour la première fois dans la Bible, c'est là la première fois que ce mot prend tout son sens. Donc, le mot « Etz Araïm », l'arbre de la vie, c'est une des premières fois que ce mot apparaît, c'est dans la Genèse, dans le Gan Éden. L'arbre de la vie. Autrement dit, que dit le Messie? Il dit, voilà ce que je vais faire. Si tu bâtis ta maison sur le principe de l'arbre de la vie, là tu ne peux pas échouer. Le vent peut venir, la tempête peut souffler, le torrent peut venir, tout peut passer.
Le monde aujourd'hui est pris dans une tempête incroyable qui déferle sur le monde. Mais si tu es basé, ta maison, tu l'as construite sur l'arbre de la vie, 160, c'est-à-dire le rocher, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber, c'est impossible. Tu es fondé, appuyé, mis profondément ta racine. Nous avons vu des maisons, il y a quelques jours, je voyais un reportage sur les monastères en Grèce. Les monastères en Grèce, impressionnants. On se demande comment ils sont arrivés à bâtir de tels monastères sur le haut des montagnes, dans les rochers. On se dit, mais comment ils ont monté ces pierres là-haut? C'est impressionnant. Ils sont là depuis parfois plus de 1000 ans. Ils sont intacts. Et ce qu'on a bâti ici-bas, sur un sol plus friable, tout a disparu. C'est pourquoi le Messie dit, les torrents peuvent venir, la tempête peut souffler, tout peut passer. Mais si tu as bâti sur l'arbre de la vie, là tu ne tomberas pas. Autrement dit, nous allons parler un peu de ce que c'est que cette maison. Pour comprendre le principe de la maison divine, qui est le Gan Eden. Je vais vous dire une chose absolument formidable. Le jardin d'Éden, le Gan Eden, ce n'est pas du tout la maison de Adam et Ève. Hein? Non. Vous croyez que c'est là? Je parle du terme maison, puisqu'on parle de bâtir. Le jardin d'Éden, ce n'est pas la maison d'Adam et Ève. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et l'homme, Adam, a été mis à l'intérieur de cette maison comme locataire, pas comme propriétaire. Nous ne sommes pas propriétaires de la maison de Dieu. Nous ne sommes que locataires. Et en tant que locataire, il y a un contrat qui est signé. Je vais vous parler du contrat que Dieu a mis. Il dit à Adam, je vais te mettre dans ma maison, pas dans la tienne, et tu vas la respecter, ma maison. Et comme le contrat est très très important, vous savez, quand vous faites une location, c'est très important le contrat. Et vous avez même une caution, vous payez une caution, 2 mois, 3 mois, ça dépend du prix. Et pourquoi la caution? Simplement parce que si tu pars et que tu as mis des dégâts, le propriétaire va récupérer la caution pour réparer ce que tu as cassé. Oui ou non? Donc vous voyez bien qu'il y a des contrats, et Dieu dit à la dame, d'ailleurs la Torah nous enseigne une chose extraordinaire, c'est tellement vrai que c'est la maison de Dieu, qu'il est écrit que Dieu, il est écrit Vaïta Elohim Gan Ben Eden. Vaïta Elohim ha Gan Ben Eden. Il a planté un jardin en Éden. C'était pas là. Dans l'Éden, non, il a planté le jardin. C'est-à-dire que s'il l'a planté, le jardin était bien à lui. La maison lui appartenait. C'était bien sa semence à lui. Ce n'était pas celle d'Adam. Adam n'a jamais créé quoi rien ne lui appartient en Éden. Il n'est que propre, il n'est que locataire d'une maison que Dieu lui-même a pris et qu'il a plantée. Et il ne l'a pas plantée n'importe où, il l'a plantée dans une terre qui s'appelle Éden. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, ne vous trompez pas en croyant qu'Adam et Ève étaient dans leur jardin. Non, ils étaient dans le jardin de l'Éternel. Le jardin de Dieu. Et en tant que jardin de Dieu, ils ont donc des choses à apprendre et à mettre en pratique. Dieu va leur dire, je te mets dedans, ok, mais je te donne des règles. Et les règles que je te donne, il y en a 2. 2 pour commencer. Puis on parle du reste, mais d'abord les 2. Je te mets dedans pour garder la maison, et deuxièmement, comme c'est un jardin, tu vas le cultiver. Donc vous voyez bien que lorsqu'on parle d'une maison, on parle évidemment de prendre soin de la maison de Dieu et de faire de telle sorte que cette maison de Dieu puisse porter du fruit. C'est une responsabilité que Dieu nous donne de nous mettre dans la maison de Dieu. Écoutez ceci maintenant. Nous allons lire un texte qui a été traduit d'une façon un peu particulière. Je vais la lire d'abord en français pour vous montrer comment Dieu considère
comment nous devons gérer la maison de Dieu. D'accord ? Ce matin, j'essaie de faire un cours qui nous touche dans notre cœur et en même temps qui nous explique le texte hébraïque à partir des secrets de l'hébreu. D'accord ? Je voulais vous dire un texte, ce que Dieu va dire, une chose surprenante. Dieu souvent dit des choses surprenantes. Vous savez pourquoi on a du mal de le comprendre ? Parce qu'il ne parle pas au même niveau que nous. Il parle dans une dimension, même Yeshua, on ne comprenait pas toujours ce qu'il disait. Parfois on dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? On ne comprend rien. Un petit exemple. J'ai déjà parlé, mais j'aurais dit l'exemple parce qu'il est extrêmement fort. C'est la fête des tabernacles. Et Yeshua est en Israël, évidemment. Et ses frères et tous ses amis, enfin tous ceux qui le savent, ils disent, eh bien, il dit, écoute, c'est la fête des tabernacles, c'est la fête de Kippour, est-ce que tu vis pas Kippour, Sukkot, la fête de Sukkot, et nous allons tous à la fête de Sukkot, est-ce que tu viens avec nous ? Et je dis, non, moi j'y vais pas, non, mon heure n'est pas venue, je n'y vais pas. Et tout le monde part et Jésus reste. Verset suivant, Jésus descendit à Sukkot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, un jour, tu me dis, tu n'y vas pas, 10 secondes après, tu vas. Donc, Yeshua ne comprend rien, il ne sait plus rien. On a l'impression qu'il dit, moi je lisais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là ? Moi je ne comprends rien. Il raconte une chose, puis il dit le contraire, il dit je ne le fais pas, puis je le fais, et personne ne comprend, et puis tout le monde l'attendait, puis il ne venait pas, puis d'un coup il paraît, puis il devait... Qu'est-ce que c'est que c'est ? Mes amis, Jésus a dit une phrase qui nous passe par-dessus la tête, mais maintenant elle va nous rentrer dans la tête. Il a dit, je ne monte pas à Sukkot. Écoutez bien, parce que mon heure n'est pas venue. Il ne parlait pas de l'heure terrestre, il parlait de la Sukkot céleste. C'est pourquoi ses frères et ses amis ne comprennent rien du tout. Mais lui, il ne répondait pas. Vous savez, c'est une réponse de juif. Il répond à côté de la question pour dire quelque chose qu'on ne comprend pas. Souvent, le juif te dit le contraire et te repose une question à la question. Comme ça, on s'empêtre pas trop dans les soucis. Il ne comprenait pas qu'il parlait de la Sukkot céleste. La Bible nous dit dans les prophètes et les psaumes, il nous dit que Dieu a là-haut une Sukkot. Il dit Dieu habite dans sa Sukkot céleste. Ah bon ? Mais oui. Et Yeshua leur dit, mon heure n'est pas venue de remonter dans la Sukkot céleste. Et puis voilà qu'il va dans la Sukkot terrestre. Personne ne comprend rien. Comment tu veux comprendre ? C'est impossible. Donc il faut nous mettre dans une dimension différente. Et lorsque Dieu parle, parfois on ne comprend rien du tout. Je vous lis un texte maintenant qui va nous introduire dans la maison Éden. D'accord ? On est prêt à lire le texte en français, puis je vous le dis en hébreu, parce que vous allez voir comprendre quelque chose de totalement Torah. Un raisonnement totalement rabbinique que nous n'avons même pas encore expliqué vraiment dans le texte, dans nos habitudes. Et je lis le texte. Bereshit chapitre 2, Genèse 2. Au verset, lisons à partir de 1, c'est pas grave, on a du temps, un petit verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Vaïchoulou hashamaim, ve'haaretz. Vaïchoulou, c'est un mot hébreu. Déjà, pour commencer, il faut dire une petite parenthèse de nouveau. Vaïchoulou, c'est un mot qui est construit sur une racine hébraïque qui vient d'un mot qui est kol et qui veut dire que l'on peut traduire par un réceptacle. On pourrait donc traduire ainsi les réceptacles où la maison a été construite, a été achevée. Très étrange. Dieu, donc, Vaïchoulou, Hashamaim ve'haaretz, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Écoutez bien les mots, hein. Son œuvre qu'il avait faite. D'accord ? Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, où il cessa. Dieu bénit le 7e jour. Vous imaginez que rien que ce petit texte nous demanderait des heures et des heures et des centaines d'heures d'explication. Il le sanctifia, donc il le mit à part de tous les autres jours, parce qu'en ce jour, il le sanctifie, écoutez, c'est extraordinaire, il le met à part parce qu'en ce jour, il s'était reposé. C'est sympa quand même, hein ? Si tu te reposes et puis tu mets à part, par ton repos, tu es content. Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée
en la faisant traduction française.